Cube Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du podcast. Vous vous apprêtez à écouter une version originale bilingue du Casanova de Montréal. Vous pouvez trouver une version doublée en français du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute. Dans le premier épisode, on vous racontait l'histoire d'Isabelle et de Yannick, deux résidents de l'ouest de l'île de Montréal qui m'avaient contacté pour me signaler l'histoire de Sheldon Ludwig. Isabelle et Yannick allèguent que cet homme d'affaires de 62 ans leur a siphonné presque toutes leurs économies familiales. On vous a aussi parlé de Ruth, l'ancienne copine de Sheldon Ludwig, qui l'accusait de lui avoir brisé le cœur et vidé les poches. Mais comme le titre de cette série le suggère, Ruth n'est pas la seule ex-conjointe de M. Ludwig. Loin de là. Hélas, cet homme charismatique aux yeux bleus perçants multiplierait les conquêtes depuis des décennies. On a réussi à dresser une liste de femmes que Sheldon Ludwig aurait fréquentées pendant les 4 dernières années. Elle compte déjà plus de 30 noms et il est possible de penser qu'il y en a encore plus. En tout, on a parlé à une dizaine de ces anciennes flammes et elles nous ont toutes raconté plus ou moins les mêmes stratagèmes. Voici comment ça se passerait. Je l'avais rencontré, en fait, Lisa. Il m'avait contacté sur Match il y a... la première fois, il y a probablement 4 ans. Sheldon Ludwig rencontre des femmes, parfois veuves, souvent divorcées, dans des cafés ou sur des sites de rencontres. Joanne. I met him online. Puis, les femmes nous disent qu'il déploie les grands moyens. Les fleurs, les soupers, les sorties au spa. Mais parfois, il oublie son porte-monnaie ou bien son compte de banque est bloqué. Selon ce qu'on nous a confié, c'est comme si Sheldon Ludwig avait toujours une malchance qui l'empêchait d'accéder à son argent. C'était toujours compliqué. Il n'y avait jamais d'argent ou il n'y avait jamais la carte de crédit ou quoi que ce soit pour payer les repas ou les choses. Sheldon demanderait aux femmes qu'il fréquente, souvent 2 ou 3 à la fois à leur insu, de leur emprunter des sous. Dans le temps, c'était... Femmes qui souhaitent rester anonymes. Il n'y avait plus de crédit, il a fait bankrupt, fallait qu'il fasse réparer sa voiture. Au début, comme ça, je m'en allais chez lui. Tu peux-tu arrêter au guichet? J'ai besoin de 400 $, je le remets. Mais comme j'ai fait signer un papier, ainsi de suite, tu sais. Parfois, ce serait quelques centaines de dollars, mais dans d'autres cas, ça serait plutôt des dizaines ou même des centaines de milliers. Écoute, il m'aurait payé, ça y a pris 2 ans, il m'aurait payé le 10 000 cuck, plus payer mon téléphone. Pourquoi tu penses qu'il t'a repayé toi, c'est pas les autres? Pourquoi qu'il m'aurait payé? Mm-hmm. Je l'ai pas lâché d'une semelle. Ah ouais? Ah ouais, non. Vous vous dites peut-être que ces femmes-là ont été naïves de se faire berner. Peut-être qu'elles ont pris de mauvaises décisions. Mais on parle de femmes accomplies, indépendantes et brillantes. Et donc, comment Sheldon Ludwig a-t-il réussi à les charmer et à gagner leur confiance? Je m'appelle Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal. The first thing he told you was what? That he was an ex-gambler and that he had cheated on his wife. And my reaction to that was, oh my God, what an honest guy. Thought that because he had been so upfront about his shortcomings that proved to be a sign of honesty, where in actuality it's a very, very well thought out game. And I have to tell you, I'm talking to you about it now in a kind of cavalier way. But the interesting thing is that I haven't been in a relationship since then. It's 10 years. 2009. Okay. To 2010. A little over a year. Okay. But in between that year, I tried to break up with him about 3 times. And he came back. He showed up at work, crying, flowers. February 2009, he was found guilty of having taken $529,000 from another woman he was seeing, and he had to pay her back. That would have been while you were with him. Oh my God. No, I had no real. How could a woman give him $500,000?
Oh my God. No, Yeah. I didn't know anything about that at all. Testing. Hey Siri, call Ruth. Je suis de retour dans l'ouest de l'île. C'est une superbe soirée de juillet, le genre de soir de canicule où le soleil se couche après 9 heures. Je m'en vais chez Ruth pour notre première vraie entrevue en personne. Hi Ruth, it's Bridget. Can I park in the driveway? Absolutely. Okay, I'm here. Okay, perfect. Bye. Bye. Pendant que je me stationne dans son entrée, Ruth ouvre la porte de sa belle grande maison en briques. Son petit chien court m'accueillir et je me penche pour le flatter. Hey, little buddy. Quand je lève les yeux, c'est comme si ma vision venait de se brouiller, je vois double. Il y a soudainement 2 versions de Ruth devant moi. 2 femmes minces, aux longs cheveux bruns et aux yeux pétillants, habillées presque pareilles. Et je réalise que l'autre femme, c'est Rita, l'autre ancienne copine de Sheldon. C'est clair qu'il a une préférence pour un certain type de femme. Hi. You must be Rita? Yes. Nice to meet you. In the house. In the house. C'est évident que Ruth et Rita se connaissent bien. Une amitié qui s'est développée après leur rupture avec Sheldon. En fait, à cause de leur rupture avec Sheldon. Ruth s'assoit pour son entrevue et Rita reste avec nous pour écouter. Ça fait déjà plusieurs semaines que je suis en contact avec Ruth, surtout au téléphone, et nos conversations sont presque toujours en lien avec mon enquête. Mais là, je me rends compte que je connais pas vraiment l'histoire de Ruth avant Sheldon. Qui était la Ruth que Sheldon aurait su séduire si parfaitement? Des années avant de rencontrer Sheldon, Ruth avait connu beaucoup d'adversités. Un mariage difficile suivi d'un divorce houleux, 3 enfants merveilleux mais qui avaient vécu de grandes épreuves. It was rough. But as my therapist says, like my greatest asset is my biggest fault. I want to fix everybody. I want to make everything good for everybody. So I'd worked hard on myself. And when I met Sheldon, I say, I don't know how he did it. I don't know how he broke my walls down. I don't know how I always said I would never love again. I would never, ever have that kind of relationship. Je lui demande comment elle a rencontré Sheldon, comment une femme qui s'était jurée de ne jamais retomber amoureuse s'était prise de cet homme-là. Okay. On July the 11th, we went to Starbucks on St. John. It was my coworker and myself, and we had worked all night and we were finished in the morning, so we decided to take advantage of it. It was a gorgeous day. And we were sitting in Starbucks. We had just gone through and gotten our coffee, and this gentleman came to our table and said to me, I just want to tell you that you have the most contagious laugh I've ever heard. And I kind of smiled and said, thank you. And he went to sit down at a table a couple of tables away from us. And she and I were talking. We were talking about my son who had been in a rehab center and his recovery. And he came over to tell us that he was an addiction counselor. And he ended up sitting we invited him to sit at the table, and he took out his computer and he showed us these videos of him doing volunteer work for Dreams Take Flight and for the Neuro Hospital, and he absolutely drew me in. He's charismatic and he knows how to talk, and he is a very good-looking man, and he has these incredible blue eyes, and
Anyway, we talked for about 2 hours, and he asked me what I did, and I said I owned my own business. I'm a caterer, and so I gave him my phone number, and he called me that afternoon, and we talked again, and we met the next day for coffee, and I was like putty in his hand. Sheldon lui aurait annoncé qu'il venait de mettre terme à une relation de 5 ans avec une autre femme, qu'il était séparé depuis 9 mois. Il lui aurait raconté tout ça sous le prétexte qu'il voulait être honnête avec elle. Il lui a dit « Je te dis ça parce que je tiens à ce que notre relation soit basée sur la confiance et la vérité. » Cette autre femme, c'est Rita, et elle était avec Sheldon depuis 7 ans, pas 5. En fait, au moment où Sheldon initie cette conversation avec Ruth, Rita et Sheldon sont toujours en couple. Ils habitent dans un luxueux condo au bord de l'eau et ils sont même fiancés. Faut pas oublier que pendant que Ruth me raconte tout ça, Rita est assise juste à côté d'elle. Elle écoute attentivement parce qu'elle n'a pas encore décidé si elle va m'accorder une entrevue. Elle est surtout là pour tâter le terrain, pour voir si elle est prête à se confier. Je vois que ça la rend nerveuse, mais je remarque aussi que quand Ruth parle, Rita hoche la tête vigoureusement. C'est clair qu'elles ont vécu des choses très semblables. He said to me, what's your favorite song? And I said, oh, you're going to think it's crazy. I said, because it's an old song, but it really is my favorite song. And he goes, I tell you what, he goes, you write it on your phone and I'll write mine on my phone and we'll see, okay? And I went, okay. And it was the same song. And I'm like, how does that happen? What song was it? It's a Wonderful World by Louis Armstrong. Like, how does that happen? There's like millions and millions of songs, right? How could it be? Well, later on, I realized that a friend of mine who sings dedicated that song to me on Facebook, right? So obviously you'd seen it, like it wasn't just this incredible coincidence that we had all this in common, right? Then what happens? We start seeing each other. We go to Toronto in September together. And we took our relationship to a different level. Ruth explique que sa relation avec Sheldon est devenue sérieuse très rapidement. When we came home, he told me that, we were forever kind of thing, that he was in love with me, I was in love with him. I just knew that I'd fallen in love like I had never loved anybody in my life, ever. Ruth était certaine d'avoir trouvé l'homme parfait. Il la couvrait de compliments, lui donnait beaucoup d'attention, mais Ruth raconte qu'il avait aussi constamment besoin d'emprunter de l'argent pour son entreprise, pour ses petits achats, pour régler des dettes. Elle s'en préoccupe pas trop parce que les choses vont bien, elle est en amour. J'ai pu consulter les textos que le couple s'était échangés pendant cette période. Je me suis sentie comme une voyeur en les lisant. C'est très intime tout ça, mais c'est Ruth qui tenait à me les montrer. Au premier regard, ce sont des conversations de couple assez normales. Ils planifient des soupers, des brunchs, ils s'envoient des bisous, des petites images, c'est adorable. Mais Sheldon semble jouer sur la sympathie de Ruth. Il disparaît souvent pour des heures à la fois et blâme ses absences sur sa maladie. Il lui écrit des choses genre « Je viens de faire 5 convulsions de suite, je dois me reposer, je suis claquée ». Ruth lui demande constamment comment elle peut l'aider. Est-ce qu'elle peut lui amener quelque chose à manger? Est-ce qu'il a besoin qu'elle lui loue une chambre d'hôtel pour se remettre? Sheldon lui demande plutôt son appui financier. Il demande à Ruth de lui commander une carte de crédit en son nom pour l'aider à rebâtir son crédit, ou bien il lui demande carrément de lui prêter de l'argent. Mais ensuite, il a toute la misère du monde à la rembourser. Sincèrement, j'ai jamais vu quelqu'un avoir tant de difficultés avec des transferts électroniques. Le mot de passe ne fonctionne pas, ou bien la banque refuse de libérer les fonds. Des fois, il lui donne des chèques sans provision ou il oublie carrément son porte-monnaie dans une autre ville. Quand Ruth se fâche, Sheldon redouble d'ardeur avec des compliments et des promesses. C'est en décembre que les choses se seraient corsées. Là, on se souvient du récit d'Isabelle, l'ancienne employée de Sheldon.
Dans le dernier épisode, Isabelle nous racontait que Sheldon présentait Ruth comme son amie. Une amie intense qui en voudrait plus, mais juste une amie. On se souvient aussi que Sheldon aurait tout fait pour qu'Isabelle et Ruth ne se parlent pas. Sauf que Ruth est perspicace et qu'elle avait remarqué que Sheldon avait tendance à disparaître, qu'il avait des rendez-vous mystérieux et que son horaire était difficile à suivre, qu'il disait pas toujours la vérité. Donc, elle avait appelé Isabelle pour lui poser quelques questions pour corroborer les histoires que Sheldon lui racontait. Et c'est comme ça qu'elle avait constaté qu'il y avait des incohérences, que Sheldon ne leur racontait pas du tout la même chose. What happened was, I mean, this is going further ahead in our relationship, but I found out that Sheldon had an affair in January, and I was absolutely destroyed. En janvier 2019, après 5 mois de fréquentation, Ruth découvre que Sheldon la trompe. En fait, il la trompait depuis le début, mais ça, elle ne le savait pas encore. À ce moment-là, Ruth vit déjà plusieurs bouleversements. Sa meilleure amie vient d'apprendre qu'elle a un cancer, le diagnostic n'est pas très encourageant, et là, elle apprend que Sheldon est sur des sites de rencontres. Elle est furieuse. And then at like 20 to 1 in the morning, I said, I'm done, I'm going to his house. And I had keys to his apartment, he had keys to my house, and I had never, ever walked into his apartment prior to that. Elle arrive chez lui, il est presque 1h du matin, mais elle a la clé, donc elle entre. Et dans le portique, il y a des bottes de femme. Son cœur bat la chamade, elle a une boule dans la gorge, elle se rend vers la chambre de Sheldon, ouvre la porte et le découvre au lit, en flagrant délit avec une autre femme. And I walked towards his bedroom and he was in the middle of having sex with another woman. So when I walked in and I just went like, you son of a bitch, it's all a lie. And he jumped off her, told me she meant nothing, which just made it even worse. She got up, got dressed, and she walked out. He threw himself on the floor, pounding his fists on the ground, saying that I had saved his life, that he realized he was a sex addict, that he needed to go to SA, Sex Anonymous, and that, you know, but I couldn't leave him and that he would die without me and I had to go through this journey with him. Mais 3 jours plus tard, and then 3 days later, I caught him again with a woman and I just said, I'm done. The last time that I caught him, he turned on me. And he stood at his door and said, you know, like I was psychotic and that I can't come to his door like that and I wasn't welcome there and he didn't care about me and I had to stop and I had to understand he did not want to be with me and where just 3 nights previously he was on the floor begging me not to leave. Ruth était anéantie. He took a vulnerability of mine. And he swore to me, he said, I'd never hurt you. And he destroyed me. I questioned everything about the last 9 months and realized that everything he had said to me had just been a lie. And I knew Rita's name. C'est là que Ruth décide de contacter Rita, la fameuse ex de Sheldon qu'elle a réussi à retrouver sur les réseaux sociaux. Leur première conversation est bouleversante. Les femmes découvrent finalement que leurs relations avec Sheldon se sont chevauchées et elles constatent aussi à quel point leurs histoires et leur apparence se ressemblent. And I said to her, I live with this moral compass, and I said, I think I had an affair with your partner. And I'm so sorry. Like, I didn't know. And that's when she told me they were actually engaged, and I was physically sick to my stomach. And then we talked for like 5-6 hours, and she told me things about Sheldon that I was like, it can't be. Like, about how he stole money from people and how many affairs he had and these women that he took so much money from. And when I said to her, like, what are we talking about? Because he had taken about $11,000 from me. And I said, what? And she said, there was one woman of $535,000. And I went, what? Like, what do you mean?
And the more that I found out about him, it was like, who is this man that I fell in love with? Like, that's not who he was. Like, he doesn't exist. And that's a really hard pill to swallow. À ce moment-là, Ruth commence à soupçonner qu'elle et Rita ne sont pas les seuls. Et elle se met à creuser. Elle contacte une foule de gens dans le réseau de Sheldon, ses amis, ses anciens partenaires d'affaires, d'autres copines. Et presque tout le monde a des anecdotes à lui raconter. Souvent, il lui confiait que Sheldon leur devait aussi de l'argent, parfois plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce que Ruth a déterré cadre avec ce qu'on a trouvé dans les antécédents judiciaires de Sheldon. Au palais de justice, j'ai trouvé plusieurs dossiers qui brossent le portrait d'un homme endetté, avec le fisc aux trousses et de multiples faillites à son nom. Parmi ces dossiers-là, on a aussi trouvé les histoires de 2 femmes, 2 anciennes fréquentations de Sheldon, qui l'avaient traîné en justice pour réclamer d'immenses sommes d'argent. Il a été condamné à repayer près de 530 000 à la première plaignante et 84 000 à la deuxième. Ruth a fait quelques tentatives pour récupérer son argent. Une de ses plus grandes démarches, un peu spectaculaire, s'est passée en avril. À ce moment-là, elle estimait avoir prêté environ 11 000 $ à Sheldon. Elle et Sheldon se sont donné rendez-vous dans un Starbucks, ce même Starbucks où ils s'étaient rencontrés. Let's go and let's see how this works. Sheldon avait accepté de lui remettre un premier remboursement en argent comptant. Elle a enregistré l'audio de la rencontre sur son téléphone. Assis dans le café achalandé, Sheldon lui a remis un document. Il explique que si Ruth veut avoir son argent, elle doit d'abord le signer. You'll read it and you'll tell me first. Yes, it does have. This doesn't get signed, does not get signed. So in other words, the money... If you do not, just finish, please? Go right ahead. The money that you borrowed from me... Correct. ...is contingent on if I sign. That's correct. So it's like a blackmail. It's not a blackmail, Ruth. Of course it is. No, it's not. You borrowed that money from me. Read the document, Ruth, then tell me. You read it and then tell me if there's anything blackmail in there. Ruth m'a remis une copie du document sur lequel il est écrit en anglais « Le 29 avril 2019, accord entre Sheldon Ludwig et Ruth Dobrowski. Je, Ruth Dobrowski, jure solennellement de ne pas contacter les amis, la famille, les partenaires d'affaires, ni le propriétaire de l'appartement de Sheldon Ludwig, en Amérique du Nord ainsi que sur tous les autres continents. » Ça fait le tour. Okay, so, well, you know what, Sheldon? A lot of times I waited for you, so you can damn well wait for me. No problem. En fait, la raison pour laquelle Sheldon lui demandait de signer ce document-là, c'est que Ruth avait effectivement déjà contacté à peu près tout le monde dans son réseau pour leur poser des questions, mais aussi pour discuter avec eux de ce qu'elle avait vécu et des histoires qu'elle avait commencé à déterrer. Mais Ruth est très méfiante. Si elle refuse de signer, est-ce que Sheldon va refuser de la rembourser? Il évite la question. Il répète sans cesse les mêmes choses. Il dit « no problem, no problem ». On dirait qu'il veut tout oublier. 1500. 1, 2, 3. Sheldon compte l'argent devant elle et puis il place la main fermement sur la liasse de billets. Puis, il devient distrait et déplace sa main. Ruth en profite pour prendre l'argent. Ruth, you're not taking that money without signing this document. I will sign what you gave me. Sheldon, hors de lui, menace alors d'appeler la police. Ruth l'encourage de le faire. Vas-y, appelle-les. You're giving it to me. No, I said the contingent on signing. No, you actually said it wasn't contingent. Ruth? Call the police. Call them, please. Call them. Call them. Let's do it right now. Call them. Call them. Ruth sait que Sheldon n'appellera pas la police. Elle quitte avec près de 3 000 $ en main, mais avec peu d'espoir de revoir les 8 000 $ qu'il lui reste à récupérer. He needs to be stopped. Like, you don't have a right to do this to people. You just don't. And shame on me. Shame on me if I went through what I went through and I shut up. Shame on me. I'm not a revengeful girlfriend. I'm not. I'm somebody who's saying there's right and wrong in life and what you did was fucking wrong. I just keep on hearing my therapist saying to me, there's 2 Sheldons, Ruthie. There's the Sheldon who is the bad person.
And then there's the Sheldon that he wanted you to believe who he was. And that's who you fell in love with. The unfortunate part is he didn't exist. Right? But he didn't exist for me. He didn't exist for Rita. He didn't exist for all these other women that we've met. What do you think is going to happen to him? I hope justice will be served. I hope Sheldon will go to prison. I hope he will. Dans le prochain épisode, Rita. The manipulation, the mental manipulation is diabolical. I mean, I really have thought back about it. La manipulation psychologique était diabolique. J'ai pris le temps d'y repenser beaucoup. Si vous avez des histoires sur Sheldon Ludwig, écrivez-moi à brigitte.noël@quebecormedia.com ou trouvez-moi sur LinkedIn. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.